Est-ce que ça vous arrive de procrastiner parce que vous avez beaucoup trop de tâches en même temps? C'est comme une évidence, là, c'est la vie des entrepreneurs en tant que tel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment propulser, comment organiser ces différentes tâches, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a l'impression d'être overwhelmed tout le temps et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut utiliser une technique vraiment très très simple pour mieux clarifier, mieux identifier non seulement les tâches les plus importantes, les prioriser, mais également d'être en mesure de changer notre perception de notre réalité pour être en mesure de planifier ça. Hey, salut, en passant, moi je suis Alexandre Boujard, propulseur d'entrepreneurs visionnaires et j'aide des entrepreneurs visionnaires à littéralement clarifier leur vision de vie, pulvériser leur plafond de verre, propulser leur puissance interne pour transformer leur vision en réalité grâce à la neuro-reprogrammation. Et ce que j'utilise dans cette vidéo aujourd'hui, c'est une technique qui va vous permettre d'identifier pourquoi est-ce qu'on est overwhelmed en termes de tâches, là, pourquoi est-ce qu'on a plein de projets, plein de réalisations, plein de comme si on était un goulot, comme si on avait plein de tâches, puis il y a un goulot, puis on est comme plus capable, puis c'est comme poigné là-dedans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a notre perception du temps qui est complètement désorganisée. Souvent, notre réalité présente, la perception du temps, le futur, on le considère à une place dans notre conscience, le présent, on le considère dans une place dans notre conscience, et le futur, on le considère aussi dans une place dans notre conscience. Notre réalité interne reflète notre réalité externe. Ce qui fait en sorte qu'on a l'impression d'être overwhelmed, d'avoir autant de tâches et beaucoup de travail à faire en même temps, c'est parce que notre conception du temps futur se fait dans l'instant présent. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, OK, ben, je veux atteindre ou je veux réaliser tel projet, puis réaliser telle tâche, et puis faire telle affaire. Mais c'est que intérieurement, notre conception du futur est comme trop intérieur, comme trop présent. Ce qu'il faut faire, une technique pour réaligner comme il faut notre temps. Souvent, notre perception interne du passé, il est à l'arrière de nous. Ou alors, ça arrive souvent qu'il soit à gauche. Donc, je vais vous demander, posez-vous la question, le passé, mettons que vous pensez au petit déjeuner de ce matin, où est-ce qu'il est situé dans votre conscience? Faites ça maintenant, là. Dans votre réalité, le passé, où est-ce qu'il est situé dans votre conscience? Est-ce qu'il est sur le côté gauche? Est-ce qu'il est en bas? Est-ce qu'il est à l'arrière de vous? Le présent, où est-ce qu'il est situé dans votre conscience? Dans votre esprit? Où est-ce que vous percevez le concept du présent? Est-ce qu'il est devant vous? Est-ce qu'il est en vous? Est-ce qu'il est à droite? Et le futur, où est-ce que vous percevez le futur? C'est par exemple dans un an, où est-ce que vous voyez dans un an? Donc pointez avec votre doigt, où est-ce que c'est situé le futur pour vous? Est-ce que c'est devant vous? Est-ce que c'est en haut? Est-ce que c'est à l'arrière de vous? Tu sais, on arrive souvent, on discute souvent avec des gens, on a l'impression qu'ils rabâchent tout le temps le passé. Souvent, les personnes âgées, c'est ça, ils rabâchent tout le temps le passé. On dirait qu'ils n'ont pas d'avenir et puis ils ont du mal à se projeter. Mais il y a des gens de 30 ans qui parlent tout le temps du passé puis qui ont du mal à se voir dans le futur. Pourquoi? Tout simplement parce que leur passé, dans leur conception du temps, est dans leur réalité présente. Il est dans leur corps puis dans leur être actuel. Puis il y en a d'autres, ils sont plus capables de se souvenir du passé, puis ils pensent toujours au futur. Ils ont toujours plein de rêves, ils sont toujours plus dans les nuages, ils ont toujours des grands rêves, ils veulent réaliser des grandes choses, mais ils ne sont pas ancrés, ils ne sont pas dans la réalité présente. Donc, ils ont un overwhelm de plein de rêves, de plein de projets, mais ils ne se concrétisent jamais. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme une carotte, l'âne qui court après la carotte. Donc, c'est comme s'ils ont toujours leur projet puis leur rêve qui est devant eux. Ils ne l'atteignent jamais. Donc, ils courent tout le temps après leur projet puis leur rêve. Donc, c'est ça qui fait en sorte que ce que l'on vit dans la réalité, c'est une représentation holographique de ce qui est présent en nous. Donc, quand on a un overwhelm de tâches et de projets, puis à vouloir réaliser comme 36 projets, puis des événements, puis des vidéos, puis toutes sortes de choses, simplement à les placer dans notre conscience du temps. C'est, mettons on identifie notre présent. OK, moi, mon présent, il est comme dans mon corps. OK, dans mon corps, dans mes pieds, dans mes jambes, dans ma tête, le présent est là. Pour moi, le futur, il est comme devant moi. Donc, je fais la liste de tous mes projets, de toutes les tâches que j'ai à faire. Et dans mon esprit, dans la conscience, je place les projets dans le temps que je veux réaliser. OK? Donc, je les place
consciemment dans le temps, qui fait en sorte que quand j'avance dans le futur, finalement, on est toujours dans l'instant présent, mais quand j'avance sur cette ligne de temps, ça nous permet de rentrer ce futur-là dans notre présent. Donc, on est capable de concevoir que le futur est présent maintenant. Comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait en sorte que le passé, il est derrière nous. Donc, si c'est le derrière ou si c'est sur le côté. Donc, quand on avance dans le temps, simplement à concevoir, à ramener nos projets, puis à la ramener dans notre réalité présente pour faire en sorte que le futur soit présent. Puis c'est exactement la même chose que pour la visualisation, pour les projets, puis les rêves que l'on veut réaliser. Comprenez ce que je veux dire? Donc, ce qui est important, c'est de percevoir que les tâches, les projets, les rêves, il faut les planifier dans le temps, mais dans notre conception du temps, avant de les planifier quasiment dans notre horaire. Donc ça, c'est vraiment essentiel de la procrastination. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Parce qu'on a comme une accumulation de toutes sortes de tâches puis de projets qui se passent en même temps. Donc, on les identifie, on les replace consciemment. Et quand on les replace, il y a de la magie qui s'opère. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, on est comme « Ok, on relâche, on relaxe ». Puis ça nous permet d'avoir une plus grande clarté d'esprit, puis une plus grande perception du cheminement. C'est comme si on s'observait notre futur devant nous et dire « Ok, la tâche, cette semaine, c'est ça que je vais réaliser. À la fin de la semaine, je vais me sentir bien, je vais me sentir serein, je vais me sentir fier, je vais me sentir relaxé, je vais me sentir accompli. Je vais mettre l'esprit, je vais me mettre libéré ou relâcher l'esprit de la tâche que j'aurai accomplie. » Donc ça revient à l'intention également, de nous dire, OK, l'objectif de la tâche que je veux réaliser, d'émettre une intention en lien avec la tâche ou avec l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Donc, le fait de maintenir ou de lancer cette intention, c'est comme si dans le futur, vous lanciez comme un hameçon du futur et puis vous ramenez ce futur-là dans votre réalité présente. Donc, quand on est capable de clarifier, d'identifier notre projet, notre rêve et surtout de comment est-ce qu'on va se sentir une fois que le projet ou l'objectif sera réalisé ou la tâche sera accomplie, simplement à remarquer, OK, je me sentirai fier, je me sentirai heureux, je me sentirai libre, je me sentirai soulagé, je me sentirai comme « OK, c'est fait ». Ça ancre dans notre système nerveux que c'est ça que l'on veut accomplir. Qui fait que dans la réalité, les actions, la créativité va venir à nous, les actions inspirées vont venir à nous, les opportunités vont venir à nous, les situations, les bonnes rencontres, ça va venir à nous de manière quasiment magique et miraculeuse. Ça se passe très, 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 très souvent dans les gens qui font partie de mes groupes comme le programme Shift ou le programme Entrepreneur Visionnaire. Il y a de la magie qui se passe quand on est capable de réorganiser notre vie, de redéfinir nos priorités, de redéfinir qu'est-ce qui aura le plus d'impact ou le plus d'influence sur la personne que je veux devenir. Et ça va faire en sorte que notre réalité va se jouer ou va s'organiser littéralement avec ce qui est présent en nous. Donc, de planifier d'abord dans notre conscience, ensuite on transmet ça dans notre horaire, dans notre agenda, puis on sait que, par exemple, pour réaliser un projet ou un objectif, il faut comme 1 semaine et demie. Ouais, mais ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on va être capable de réaliser, ça nous prend 1 semaine et demie. Mais par contre, au bout d'1 semaine et demie, comment est-ce qu'on va se sentir une fois que ça va être réalisé? Donc, on ancre dans notre système nerveux un hameçon du futur, on appelle ça un pont vers le futur, puis l'intégrer dans notre réalité qui fait en sorte que ça devient comme automatique, naturel, puis il y a comme une conviction qui se fait, qui fait en sorte que c'est comme une évidence qu'on va être en mesure d'atteindre cette tâche. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo de comment changer notre procrastination à réaliser des projets. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Parce que dans notre conception de la réalité ou conception de la ligne de temps, c'est comme s'il y avait une accumulation de plein de tâches, puis on est comme oppressé là-dedans, alors que finalement, il faut comme étirer le futur, étirer le passé, être comme pleinement présent, placer nos actions dans la réalité, dans le futur, et de faire en sorte qu'on ancre nos actions, on ancre dans notre conscience une intention pour faire en sorte qu'on sache intuitivement, intrinsèquement qu'on fait la bonne action de manière inspirée, et ça nous amène à attirer les bonnes personnes, à attirer les bonnes opportunités, à attirer les bonnes idées qui vont avoir le plus d'impact possible. Puis c'est exactement la même chose, par exemple, pour lire un livre. Qu'est-ce qui va vous faire dire que vous avez exploité pleinement le livre? Ce n'est pas parce que vous prenez un livre, que vous le lisez, puis qu'en l'espace de 10 minutes, vous l'avez tout lu. C'est impossible. Ça vous prend peut-être une journée, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois.
mais qu'est-ce qu'il va vous faire? Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous aurez terminé de lire ce livre? Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. En passant, je vous rappelle, moi, je suis Alexandre Boujard, je suis propulseur d'entrepreneurs visionnaires et j'aide les entrepreneurs visionnaires comme vous à littéralement clarifier votre vision, pulvériser des plafonds de verre, propulser votre puissance interne pour transformer votre vision en réalité grâce à neuro-reprogrammation. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo et puis voir qu'est-ce qui a émergé en vous, quelle pépite est-ce que vous ressortez de cette vidéo. Puis dans tous les cas, je vous souhaite vraiment de vivre une très riche vie et puis à très bientôt. Merci, à bientôt, bye.